le monde! Donc, j'ai décidé de vous faire un tag, mais en fait, c'est moi qui ai créé le tag au complet. Donc, c'est entièrement de moi. Parce que j'ai jamais vu, en fait, je pense, en tout cas, que j'ai jamais vu de tag Mac. J'ai déjà fait, j'ai déjà créé, c'était Vlog de Marie qui l'avait créé, mais j'avais fait un tag Lush, ben, son tag Lush. Puis, Lush et Mac, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer un tag qui répond à quand même plusieurs questions, je trouve, je trouve qui sont intéressantes. Donc, sur quelque chose que j'adore, qui est Mac. Puis, je suis pas la seule qui adore Mac, vraiment pas. Sur YouTube, on retrouve des tonnes de personnes fanatiques de cette marque, tout comme moi. Donc, j'ai décidé de faire ce tag, puis de l'appeler Moi et Mac. Donc, ouais, c'est ça. J'ai appelé le tag Moi et Mac comme ça, parce que c'est toutes des questions qui ont rapport vraiment à toi et ce que tu en penses des produits. Donc, chaque question, j'ai même pas regardé s'il y avait de tags Mac qui existaient. Puis, peut-être qu'il en existe, puis peut-être qu'il y a des questions qui ressemblent à ça, s'il en existe. Mais moi, j'ai écrit les questions sur la feuille, puis sans rien d'autre. J'ai écrit les questions que je trouvais qui étaient intéressantes. Donc, c'est ça. Il n'y a rien, je le dis d'avance, rien est pour me vanter. Pas du tout. Donc, c'est juste parce que j'adore la marque Mac, puis j'aimerais vous faire partager peut-être mes favoris dans certaines catégories, puis qu'est-ce que je pense de certains produits. Donc, en fait, je vous le dis tout de suite, je tag tout le monde qui voudrait le faire. Je serais vraiment contente que vous faisiez mon tag, puis me le mettez en vidéo réponse, parce que sérieusement, j'adore Mac, puis j'aimerais vraiment savoir ce que les autres ont à répondre à ces questions-là. Parce que moi, je trouve que ça serait un tag qui serait vraiment intéressant. Donc, j'aurais dit encore, là, c'est entièrement fait par moi. Donc, il y a 15 questions. J'ai décidé qu'il y en avait 15, fait. C'est ça. Je vais commencer avec la première question, puis toutes les questions, je vais les écrire dans la barre d'informations en bas. Donc, la première question, et non la moindre, donc c'est peut-être plus pour cette question-là. Oups, je vais juste me rapprocher. Donc, c'est combien de produits Mac possèdes-tu? Donc, j'ai écrit cette question-là parce que je me suis demandé moi-même combien de produits Mac je possédais, parce que j'ai jamais compté. Mais là, j'ai essayé de compter approximativement. Je viens d'aller regarder comme dans mon rangement maquillage, j'ai compté environ combien j'avais de produits. Puis, j'arrivais même pas à y croire quand j'ai écrit le nombre sur ma feuille, là. Donc, je possède environ 140 produits Mac. Donc, je trouve ça même pas... C'est même pas le fun, hein. C'est juste fou, là, à quel point je dépense mon argent là-dedans. Puis, que je suis très influencée par les éditions limitées. Mais là, j'ai compté 140, mais supposons que j'ai ma palette de 15 ombres à paupières. Ben, j'ai compté 15. Je n'ai pas compté 1. Donc, il faut croire aussi que j'ai beaucoup de rouge à lèvres. Puis, ouais, c'est ça. Donc, c'était la première question. Deuxième question, quelle catégorie de produits préfères-tu chez Mac? Donc, moi, vraiment, j'avais répondu à cette question-là dans ma foire aux questions, mais il y a quelque chose que j'avais oublié de dire. J'avais dit que j'aimais vraiment les paint pots. Oh mon dieu, je les ai même pas comptés dans ma collection. Okay. J'ai environ 15 à 20 paint pots, donc ce qui ferait que j'aurais environ 150-160 produits Mac. Mais ouais, j'adore les paint pots, c'est des super bases, ça fait vraiment sortir les ombres à paupières, donc ça, j'adore ça. Mais j'avais oublié de dire que j'adore les rouges à lèvres. Pour le vrai, je suis fanatique de leurs rouges à lèvres, ils ont plein de finis différents, il y en a pour tous les goûts, puis il y en a qui sont, ça fait vraiment beau sur les lèvres, c'est juste ceux-là que je porte maintenant, là. J'en avais de pharmacie aussi, mais je préfère ceux de chez Mac parce qu'ils restent vraiment longtemps, vraiment sur les lèvres, puis j'aime vraiment les couleurs, la variété aussi de couleurs qu'il y a dans différents finis. Donc, les rouges à lèvres et les paint pots. Troisième question. Combien d'argent dépenses-tu en moyenne quand tu vas chez Mac? Donc, j'ai fait cette question-là parce qu'on m'a souvent demandé cette question-là, en fait, là. Donc, en
moyenne, c'est que je pourrais aller, comme là, tout le mois de mars, je vais sûrement dépenser 0$ chez MAC. Vraiment aucun, parce que les collections m'intéressaient pas. Mais quand il y a des collections qui sortent puis que ça m'intéresse, je dépense entre 200 et 250$ de produits chez MAC. Puis ça peut aller jusqu'à 300 avec les taxes, même, ou 320 si j'aime vraiment la collection. Mais il y a des mois que je pourrais rien acheter s'il n'y a pas rien d'intéressant qui sort. Parce que j'ai tendance à vraiment acheter les éditions limitées. Puis beaucoup, beaucoup moins la collection permanente, même s'il y a des très belles choses. Donc, c'est en moyenne 200$, 250$ par mois. Ouais. As-tu un Mac proche de chez toi? Donc, ça, c'est la 4e question. Oui, j'ai un Mac proche de chez moi. J'en ai en fait plusieurs. J'ai un dans le Labé. En fait, 2 dans des Labés. J'ai celui sur la rue Sainte-Catherine, qui est vraiment proche, qui est un Mac, vraiment un magasin Mac. Il y a aussi le Mac Pro qui est sur Saint-Denis. Donc, tous ceux qui me demandaient où il y avait des Macs à Montréal, ben, je viens de vous en nommer. Là. Donc, je trouve ça vraiment bien aussi, le Mac Pro, parce qu'il y a des produits qui n'ont pas en magasin et des couleurs qui ont juste au Mac Pro. Donc, ce qui est bien. Là. Donc, ouais, le Mac Pro est sur Saint-Denis, proche de Rachel. 5e question. Quel serait ton prochain achat chez MAC? Donc, je pense vraiment que je vais acheter... En fait, je pense que mes prochains achats chez MAC, ça va être le 5 avril, parce qu'il y a 3 collections qui sortent. Et j'aimerais aussi ça va être soit les produits de ces collections-là, ou si je me tente avant, je vais acheter peut-être le rouge à lèvres Viva Glam Nikki, qui vient de sortir début février. Donc, je l'ai pas encore acheté. Je pourrais l'acheter plus tard. Là. Il est disponible. C'est une édition limitée, mais édition pour 1 an. Donc, ils vont tout le temps le ressortir pendant 1 an. Donc, celui-là, je pense que ce sera un de mes prochains achats. 6e question. Quel produit as-tu toujours voulu acheter, mais ne l'as pas encore fait? Donc, je suis pas certaine du nom, mais c'est vraiment ça que j'ai pas acheté, mais que je veux vraiment acheter depuis longtemps. C'est la... Là, je vous le dis le nom en anglais, mais je suis même pas certaine que ça s'appelle comme ça. C'est la Magically Cool Liquid Powder. Donc, je sais pas comment c'est en français le nom, là, mais et je pense que c'est ça le nom en anglais. Peut-être que j'ai l'air ridicule, puis dans le fond, c'est pas ça. Là. Mais c'est une poudre qui était sortie avec les éditions limitées des Vilains, là, en octobre, pas cette année, puis l'autre d'avant. Sauf qu'ils l'ont remis permanente, je pense, l'été passé ou un peu avant. J'ai toujours voulu acheter, mais je l'ai pas acheté parce que c'est dans les 30$, je pense. Peut-être même proche de 40$, je me rappelle plus. Mais c'est une poudre qui est faite à, je me rappelle plus combien de pourcents d'eau, mais c'est vraiment une poudre. Peut-être 60% d'eau, je me rappelle plus. Mais quand tu le mets sur ton visage, on dirait carrément que tu te mets de l'eau. T'as l'impression que t'es tout en train d'enlever ton maquillage. Mais non. Puis ça fait vrai. Je trouve que c'est beau, là. Puis c'est tellement un effet frais sur le visage que j'aimerais vraiment avoir cet été. En tout cas, j'aimerais vraiment acheter ça, mais je l'ai pas encore fait. Puis j'avais depuis comme, plus qu'1 an en plus. Ben, 1 an, là, je dirais. Donc, 7e question. Quel produit recommandes-tu à tout le monde? Ah, mon Dieu, je l'ai même pas emporté avec moi. Mais tout le monde le sait c'est quoi de toute façon, là. C'est le Paint Pot Bear Study. Donc, c'est un Paint Pot couleur un peu champagne. Donc, tout le monde sait de quoi il a l'air. De toute façon, c'est juste que là, il est comme à l'autre bout, là. Donc, ouais, c'est ça. Mais je le recommande à tout le monde. Il est... Ah, je pense que je l'ai mis là-dedans. Dans mon truc de maquillage. Non, je l'ai pas mis là-dedans. En tout cas, je le recommande à tout le monde. Ça fait vraiment beau, juste pour tous les jours. C'est facile à emporter dans son sac à main. Si t'as pas le temps de le faire chez toi, c'est juste de faire ça à l'école. C'est t'en mets une fois, c'est super beau, puis ça reste toute la journée. Donc, ouais, je recommande vraiment le Paint Pot Bear Study. Peu importe la couleur de la peau, je suis sûre que ça fait beau. Donc, 8e question. Quel produit as-tu regretté d'avoir acheté? C'est définitivement, là, c'est sûr à 100% celui-ci. Donc, c'est l'édition limitée, là, des vilains, là, de Disney. C'est la Beauty Powder. Brillard rose. En tout cas, wow, bel accent anglais. Hein. Donc, celui-là. Parce que
les beauty powder... Ah! Désolée. C'est vraiment pas pigmenté, premièrement. C'est vraiment pas beaucoup pigmenté. Mais c'est pas ça qui me déçoit, là. C'est que ça, là, c'est vraiment nul là, comme produit. Là, je vais vous le montrer. Vous allez même pas pouvoir voir la couleur. Parce que, comme il était vraiment pas pigmenté, je me suis dit j'allais l'utiliser avec mon pinceau poudre. Comme poudre à transporter avec moi pour mettre sur tout mon visage. Tellement que la couleur, moi, c'était vraiment pas ça que ça donnait. Ça donnait quasiment transparent. Mais, le problème, c'est que, en prenant mon pinceau poudre, eh bien, comme il était pas propre, regardez ce que ça a donné. Vous voyez le beige, c'est ma poudre qui a comme adhéré au produit. Puis ça, c'est la couleur du produit. Donc, je sais que je peux le gratter, là, en fait, pour que ça s'enlève. Mais c'est... Ah, j'ai ça, là. Comme là, je frotte de même, là, c'est comme s'il y aura rien, là. Il n'y a rien, là, sur mon doigt. Oh, on dirait qu'il y a quelque chose, là, juste pour faire exprès, mais... Tu sais, il faut que je gratte, là. Vous voyez, j'ai vraiment gratté pour atteindre ça, là. Puis là, il y a peut-être quelque chose qui va vouloir sortir de là. Mais ça fait rien, là. Puis faudrait vraiment que je le gratte, mais... Ah, j'ai ça, là. J'ai les beauty powder. J'en ai... Ok. J'en ai 2. Elle, je la déteste. Je la déteste. L'autre est passable, mais c'est tout, là. Je la mets quasiment jamais, donc c'est ça. 9e question. MAC fait-il partie de ta marque de produits favoris? Donc, définitivement, si je fais un tag sur MAC, c'est que ça fait partie de mes marques favorites, incluant aussi Makeup Forever, NARS, puis Benefit aussi, c'est mes préférés. 10e question. Quel est ton ombre à paupières favori de chez MAC? J'ai pas pu en choisir un, j'en ai choisi 2, donc c'est quand même bien, là, je trouve, parce que c'est 2 qui servent contre pas du tout à la même chose. Donc, j'ai 2 couleurs. Ok, s'il faudrait, genre... Oh, je suis pas capable d'en choisir une. Mais celle-là ici, qui est Naked Lunch, je vais vous montrer le nom, là, je l'ai écrit. Et voilà. Naked Lunch, qui est ici, c'est vraiment une super belle couleur pour mettre sur toute la paupière. C'est ici, je sais pas si on va pouvoir bien voir. En tout cas, c'est une couleur un peu champagne, vraiment belle, là. Sur toute la couleur, sur toute la paupière, ça fait super beau cette couleur-là. Puis mon autre couleur que j'adore, que je mets dans tous mes looks, je le porte aujourd'hui, je le porte tous mes looks, c'est Wedge. Donc, voyez le nom, il est là. Puis c'est la couleur ici. Donc c'est juste une belle couleur de transition. Donc, il ressemble à ça ici. J'essaie de le mettre sur ma main. Alors, vous allez vraiment pas voir grand chose. En tout cas. Mais je le mets tout le temps ici là pour mélanger mes couleurs. Donc des fois je mets une couleur sur toute ma paupière puis une ici qui est Wedge. Puis ça fait vraiment beau. J'aime beaucoup Naked Lunch puis Wedge ensemble. J'adore Wedge. Pour de vrai c'est une de mes... C'est peut-être ma couleur préférée. Donc c'est ça. 11e question. Quel est ton rouge à lèvres favori chez MAC? Donc ça tout le monde le sait là. Mais c'est Innocence Beware de chez MAC. C'est un tag MAC. Donc, il me reste ça ici. C'est comme un nude rosé vraiment beau. C'est un cream sheen qui est une de mes finis préférés. Un de mes finis préférés. Donc, je l'aime beaucoup. J'en ai un de plus en stock. Puis, vous pouvez sûrement le procurer encore s'il n'est pas sold out dans votre MAC. Donc, mais probablement qu'on peut trouver des couleurs un peu similaires dans la gamme permanente. Mais moi, je l'aime vraiment beaucoup. 12e question. Quel est ton blush favori chez MAC? Donc là, j'ai vraiment eu de la misère. J'en ai pris 3, ok. Parce que c'est ça que j'ai le plus chez MAC. Ça et les rouges à lèvres. Donc, ouais, je pouvais pas trouver, là. Mais j'ai pris... Ok, si j'en prends 3 là, j'ai pris 3 couleurs vraiment différentes. Donc, ouais. Je vais commencer par celle-là parce que je ne l'ai pas utilisé récemment, mais c'est définitivement un que j'ai beaucoup utilisé. C'est un Mineralized Blush Duo. En fait, c'est le Hang Loose.
Il est sorti comme pas l'été passé, l'autre. Donc, il ressemble à ça. Donc, c'est un rose pâle avec un mauve qui brille un peu là, comme highlight. Puis on peut voir là. Ah, je sais pas si on peut voir, mais j'ai comme plus utilisé le rose. Il y a comme vraiment une bosse. En tout cas, comparé au mauve. Mais j'ai mélangé les deux, mais plus du rose. Puis je mettais ça sur mes joues, puis ça faisait vraiment beau. J'avais pas besoin, juste de mettre un highlight. Ça, c'était super, là. Donc, c'est le rose qui est ici, puis le mauve. Donc, le rose et le mauve. Puis ça fait vraiment beau ensemble, là, les deux. J'aime vraiment ça. Mais il faut pas être trop bronzé, sinon ça paraîtra pas, je pense. Parce que c'est quand même un rose assez pâle. Donc, ça, j'aime beaucoup. Maintenant, pour ce qui est de quand on est bronzé, je l'ai vraiment pas mis beaucoup. Parce que je l'ai acheté au mois d'août quand j'étais à Atlantic City. Mais oh mon dieu, je l'ai mis... En fait, là-bas, je mettais juste mon hydratant teinté, puis ça fait tellement ressortir le pain, c'est... Le pain. Carré. Ça fait tellement ressortir le teint bronzé. C'est juste trop beau. C'est le blush parfait, parfait, parfait pour quand t'es bronzé. Là, c'est une édition limitée encore. En fait, les trois sont des éditions limitées. Mais c'est sûr qu'on peut trouver quelque chose de semblable là, dans la collection permanente. C'est juste que c'est eux que j'ai. Donc, c'est la couleur Improvise. Donc, improvise. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, je l'ai pas mis beaucoup parce que l'été, elle finissait, mais je l'ai mis toutes les fois quand j'étais bronzée, c'était vraiment trop beau. Donc, c'est vraiment pas une couleur vers laquelle je vais normalement. Moi, je l'ai acheté dans un CCO aux États-Unis, donc j'ai acheté encore moins cher que ce que c'est normalement. C'est ça qui est super si vous allez là-dedans. C'est un peu un orangé corail, mais avec plein de brillants. Ça fait tellement ressortir le teint, c'est tellement beau. J'ai des photos avec ça, je suis comme, oh mon dieu, je voudrais juste mettre ça. Donc, c'est de ce que ça a l'air sur mon doigt. Puis ici, je le mets. C'est ça ici. On dirait que c'est vraiment orange, mais ça fait pas orange quand t'es bronzé. Si t'es pâle, c'est sûr que ça fera pas le même effet. Là. Mais bronzé, c'est vraiment beau. Donc, c'est lui ici. Il y a toute la brillance, en tout cas. C'est trop beau. Maintenant, mon dernier blush, puis j'en ai pris un permanent après pour vous montrer, là, que j'aime beaucoup. C'est le Bite of an Apple. Qui est comme ça. En fait, c'est un blush mat, qui est un corail rosé, même on dirait qu'il a un peu rouge, mais il est vraiment beau. Puis, je l'aime un peu pour tout le temps, là. Pas nécessairement pour l'été, mais regardez, il est super pigmenté, c'est super beau. Puis, j'essaie de vous montrer ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment trois blushs qui se ressemblent pas du tout. C'est pas du tout les mêmes styles, mais je les aime toutes les trois. Puis, mon blush préféré permanent, c'est probablement celui que j'ai parlé dans la dernière vidéo. C'est Pink Swoon. Si on va voir. Qui est un sheer tone. Donc ça, c'est sûrement mon préféré qui est permanent. Ouais. Donc, prochaine question qui est la 13e. Es-tu influencé à acheter un produit MAC Corrélé édition limitée? Donc, je pense que vous avez déjà tout de suite la réponse. Oui. Quelle est ta 14e question? Là? Quelle est ta collection édition limitée préférée que MAC a eu? Donc, je savais pas laquelle choisir, mais mon amie elle me dit tout de suite la réponse, puis c'est vrai qu'elle avait raison. C'était la collection Quite Cute. Donc, j'avais acheté les 4 rouges à lèvres de la collection. J'avais acheté 3 blush glace. Puis j'avais acheté les 3 blushs et le quatuor d'ombre à paupières. Donc j'ai vraiment aimé cette collection. C'était comme des couleurs pastel. C'était l'an passé, environ au mois d'avril, que c'était sorti au mois de mars. Puis c'était vraiment des belles couleurs pour le printemps, je trouve. Puis je l'ai vraiment aimé cette collection-là. Sinon j'ai beaucoup aimé la collection Naturally, qui est sortie au mois de janvier. Donc ouais, celle-là aussi je l'ai beaucoup aimé. 15e question. Quel a été ton premier produit MAC? Donc, mon premier produit MAC, comme je disais dans mon dernier vidéo, je pense que c'est lui ici, qui est un... Oui, c'est lui. Je suis certaine. C'est la collection To The Beach, donc l'hippocampe est un peu parti. Là. Puis j'ai commencé à réutiliser dernièrement. Puis c'est un rose brillant, puis c'est la couleur Easy Longer.
Donc, il est super beau. C'est là que je suis tombée en amour avec MAC après avoir utilisé ce produit. Puis le premier produit permanent, en fait le deuxième produit que j'ai acheté, c'était le blush Pink Swoon. Donc c'est un très bon premier achat, je dirais. Au revoir le creux. Okay. Bon, donc c'était tout pour mes 15 questions. Je sais que moi, ça m'a pris 20 minutes à le faire, mais je suis sûre que ça pourrait vous prendre moins de temps à le faire que moi parce que je parle trop. Mais que j'édite pas mes vidéos, et oui, je les édite pas, mais j'aime mieux en tourner plusieurs et en mettre plusieurs en ligne. Prendre plus de temps pour ça que éditer une vidéo pendant 5 heures puis en tourner juste un. Donc, désolée, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Puis, j'espère que ça vous plaît quand même si c'est long. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, les vidéos longues. Donc, ça plaît pas à tout le monde, par exemple. Mais, je vous dis, faites tout le tag Mac si vous êtes fan de Mac comme moi. Faites le tag, ça me tente tellement de voir vos réponses. Puis, qu'est-ce que vous préférez dans chaque catégorie. Puis, en tout cas, ça m'intéresse vraiment. Donc, je serais vraiment contente si vous le faisiez puis que vous me l'envoyez en vidéo réponse ou juste dites-moi là que vous l'avez fait. Ou même si vous ne faites pas de vidéo, répondez en commentaire. Donc, j'ai laissé toutes les questions dans la barre en bas. Donc, c'est le tag Mac et moi. Donc, j'espère que ça vous a plu. Puis que vous avez trouvé quand même les questions intéressantes. Donc, merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo. Bye!